Cette année, la Coupe d'Europe de Boss a rendez-vous au pied des somptueuses aiguilles d'Arve, dans la non moins somptueuse station-village d'Albier-Mont. En cette année compliquée météorologiquement parlant, la station d'Albier a réussi à faire un petit miracle de piste. De la pente, de la neige, des bosses, un travail qui a mobilisé des dizaines de bénévoles et à l'arrivée une Coupe d'Europe 2016 à Albier qui va envoyer du gros. On est à Albier-Mont et c'est la première Coupe d'Europe de la saison. Il fait beau, il fait chaud, donc c'est cool. On est ici pour faire des bosses, c'est ma première Coupe d'Europe, j'adore. On est à Albier, content d'être là et de voir le travail réalisé. On a beaucoup de jeunes gens qui ont autour des 15-16 ans et qui sont plutôt prometteurs. Ils ont un niveau qui est même incroyable. Ils ont déjà l'habitude de s'envoyer en l'air dans ces disciplines comme le big air ou le slopestyle qui sont populaires avec les bosses. Mais ici, comme ailleurs, ils sont safe, ils savent déjà ce qu'ils font. Et peut-être qu'un jour, parce que moi je suis vraiment très fier de voir tous ces jeunes, peut-être un jour ce volume de coureurs sera encore plus dingue. Il y a ici 46 garçons aujourd'hui, une vingtaine de filles, une vraie Coupe d'Europe. Tous les kids trouvent ça vraiment cool ici, cette organisation. C'est une super expérience, même pour les plus jeunes, pour voir un petit peu les autres nations, pour voir ce que c'est qu'une course un peu internationale. Donc avec d'autres types de ski, ils n'ont pas tout à fait les mêmes sauts, ils n'ont pas la même technique de ski. C'est intéressant de voir un petit peu ce milieu et puis d'avoir un peu aussi une pression différente parce que sur les circuits Coupe de France, ils se connaissent tous. On est une petite famille, donc là ça permet justement qu'ils voient autre chose et le niveau un peu européen. Le défi ce matin, c'était surtout de bien préparer la piste parce que la neige était très dure. Puis là, au fur et à mesure de la journée, elle se ramollit, donc ça facilite et le travail des gars qui sont en train de remettre en place la piste et surtout les skieurs parce que neige plus douce, ils arrivent à skier plus rapidement, ils ont une meilleure accroche dans les virages, donc ils arrivent à mieux gérer leur vitesse. Ça arrange tout le monde qu'il y ait du soleil. Gros challenge, ouais, mais bon, Albier ont bien mis la main à la pâte et puis du coup on a pu faire une belle piste et du coup c'est vraiment une super belle piste. Il y a un peu de difficulté, c'est pas une piste facile parce qu'il y a une bonne difficulté en réception du premier saut où c'est assez raide à faire et après il y a un changement de pente au milieu. Donc ça reste une piste quand même qui est assez technique et du coup c'est intéressant à voir tous les skieurs évoluer là-dessus. Ça se fait pas comme ça, il y a eu 2 semaines de préparation avec le service de damage, service des pistes, les pisteurs, les bénévoles également, parce qu'il y a pas mal de bénévoles. Donc c'est effectivement une grosse aventure humaine pour nous, puisque c'est une première. Et on est ravis de l'accueillir, cette Coupe d'Europe. Déjà, on fait le volume global de la piste, on la dame, après on fait les bosses, après on fait les tremplins, on les finit, c'est un gros job. Les bosses, elles sont faites en skiant. On commence à faire des amas soit à la machine, soit à la pelle. Et après, nous on fait passer, vu qu'on était en France, c'est nos skieurs qui ont commencé à passer pour venir creuser les bosses et les former. Il n'y a pas de mystère pour les faire, faut skier. C'est une très belle piste de Coupe d'Europe et la pente en elle-même mérite une Coupe du Monde. Et croyez-moi, si on est venu ici, c'est aussi parce que pour Albier, ils ont bien envie de pouvoir un jour prétendre à organiser une Coupe du Monde justement. Et on retrouve Gilles Tessier, cette fois-ci au micro. Gilles, vous êtes notre commentateur saison après saison. Gilles, une Coupe d'Europe qui se tient en 2 phases. Il y a 2 journées, 2 formats de course. Oui, la première journée est consacrée au single. Chaque compétiteur va évoluer, ils vont évoluer un par un. Et puis les juges vont estimer la technique, les sauts, la vitesse.
Et le lendemain, ça sera quelque chose de différent parce qu'après une qualification en single, les meilleurs vont s'affronter 2 par 2 en parallèle et à chaque fois, c'est le meilleur qui passe au tour suivant. Là, on voit bien sûr que cette piste est exigeante. Il faut vraiment faire preuve de maestria. Aucune erreur n'est possible ici. On le paye cash. Oui, cette piste d'Albier, bien sur une pente relativement raide sur la partie haute, ne pardonne pas les erreurs. Et on les voit actuellement. Vous vous êtes amusé à faire un petit florilège de chute. C'est pas toujours ce que je préfère, mais malheureusement, il y a là, ça prouve un petit peu, voilà, c'est ça. Là, ça prouve que cette piste est exigeante. Et on arrive sur les filles en single. C'est la deuxième fille que l'on voit là. Oui, avec là, actuellement, le dernier saut de celle qui a gagné hier, Nicole Gasparini. Un beau passage. Et puis chez les hommes, il y a eu un trio de tête aussi que l'on retrouvera. On retrouvera tous ces filles et ces garçons dans le duel avec le Kazakh, notamment Dimitri Barmachov, là que l'on voit. Alors là, on voit grosse pointure. Belle vrille sur la partie haute. La technique de ski est impeccable, une jolie pompe. On le connaît, cet athlète, il est resté en Coupe d'Europe très longtemps, mais il domine vraiment son sujet. Je ne vois pas pourquoi ils ne le font pas passer les Kazakhs en Coupe du Monde. Peut-être des sauts un peu moins maîtrisé que l'athlète qu'on voit actuellement. Ah oui, ça c'est son grand rival, le Suédois Walter Wahlberg, énormissime tout au long de cette compétition. Oui, bien là il faut vous dire qu'il a 15 ans ce garçon, il a une jeune maîtrise totale et du ski et des sauts, donc je pense qu'il va très très rapidement atteindre la Coupe du Monde. C'était la partie single, on va retrouver le duel, là on va rentrer dans le dur et on va se faire expliquer tout ça en direct. En duel, la tactique c'est d'aller le plus vite possible et d'essayer de battre l'adversaire qu'on a à côté de nous. On va passer au parallèle. Ça pour moi c'est la compète de boss parce que là c'est la personne, l'athlète contre l'athlète et puis là c'est pas seulement la technique et le savoir skier mais c'est surtout aussi de gérer les nerfs, gérer les vitesses et savoir jouer un peu avec son adversaire. Ça c'est pour moi la compétition de boss et c'est aussi ça que le public aime bien voir parce que là c'est clair, on voit un qui passe comme premier la ligne d'arrivée, normalement c'est aussi celui-là qui va gagner. C'est pas un sport sans risque, mais c'est un sport qui est très attractif, même aux Jeux Olympiques. C'est toujours les sports qui sont les vendus le plus vite. Il n'y a pas de ticket pour ça, parce que vraiment, on voit toute la compète depuis un peu. Si on va voir de l'alpin, c'est différent. Là, on voit une partie de la compète et on n'a pas de relation vraiment qui va gagner ou pas. Ici, chacun, il a une impression, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Gilles, on va rentrer au cœur de la compétition, honneur aux dames bien sûr, et puis vous vouliez rendre honneur, vous, à tous les gens qui ont œuvré pour créer cette piste parce que c'était vraiment rock'n'roll. Je pense que 10 jours avant la date de la compétition, il n'y avait pratiquement pas de neige sur cette piste et il a fallu que les organisateurs d'Albier fassent cracher les canons à neige dès qu'il a fait un peu froid et surtout transportent 1300 mètres cubes de neige grâce à des camions, à des tractopelles pour la remonter sur la piste. Et quand les coureurs sont arrivés à Albier, ils n'en revenaient pas de voir qu'on ait pu faire une piste dans de telles conditions minima d'enneigement. On commence avec le premier quart des filles avec Ksenia Kuzetnova, la russe. Ah, elle est restée un petit peu accrochée à la gate. Elle est restée accrochée, mais déjà elle fait un meilleur saut que son adversaire. Et je pense qu'elle maîtrise pas mal le ski. On le voit, donc le dossard 21, là actuellement en bleu, a quand même les poils de la bête. Ouais, remonté un peu son handicap au niveau du temps. Et puis maintenant, juste 2 mètres devant son adversaire, elle skie à sa main. Hop, on les voit les filles au ralenti. Alors physiologiquement, nous ne sommes pas égaux, ce qui explique que les sauts sont toujours un peu moins hauts simplement, mais c'est déjà une performance énorme. Et c'est Ksenia Kuznetsova qui passe un tour. Anastasia Pervushina, la russe. Les Russes sont venus en nombre sur cette compétition face à Clara Manson, la suédoise. Ce sont des très jeunes filles. Très jeune et on va voir donc la russe avec sa tenue blanche. Double 3-6. Oula, la russe qui est partie un petit peu direct à la faute. La réception était pas terrible, elle s'est laissée un petit peu embringuer. Mais elle reste devant. Alors le pointant, Gilles, c'est important, mais vu l'erreur qu'elle a fait en haut. Oui, elle a fait une erreur, mais là elle est actuellement en train de... Pareil, elle a rattrapé son adversaire, elle est en train de skier elle aussi à sa main. Le deuxième saut va être très important.
pareil, elle a fait peut-être un meilleur deuxième saut que son adversaire suédoise. Ça va être serré. Ouais, on n'aimerait pas être les parce juges. Que la Russe a fait une faute, il y a plus d'amplitude dans son saut. Oui, voilà. Anastasia Pervushina qualifiée, comme quoi on peut faire un mauvais départ et se rattraper. C'était serré, elle a su rattraper son erreur du parcours. Makaila Gerken-Schofield face à Nicole Gasparini, la Suisse. Alors les Gerken-Schofield, vous les connaissez bien? Oui, on les connaît bien parce que ce sont des Anglais, des Anglaises. Il y a 2 sœurs, un frère. Et ils s'entraînent, ils habitent à Châtel en France, ils s'entraînent avec l'équipe de France. Mais alors Makaila, c'est une très jeune fille, c'est sa première expérience en Coupe d'Europe. Et en face, elle a la vainqueur de la veille qui commence à bien skier la piste. Qui est de retour de blessure, Nicole Gasparini, qui est aussi une jeune fille, mais qui est hyper talentueuse. Et là, on a vu qu'elle va être difficile à aller chercher. Oui, plus dense, le ski est un peu plus solide. Mais bon, néanmoins, moi je suis bien content de la prestation de Makaila. Oui, pour le futur, il n'y a rien à dire. Nicole Gasparini, elle fait partie en Coupe d'Europe des filles expérimentées. C'est des filles la saison prochaine, on les verra en Coupe favorites, oui. Donc, sans souci, elle a pas dû creuser un gros écart, mais elle a dû être meilleure dans les 3, que ce soit en saut, en vitesse ou sur sa technique de ski. Kristin Gulaksen, la Norvégienne, qui va affronter encore une Russe, la personne de Yelizaveta Beizgodova. Alors les Russes sont venus en force, surtout chez les filles. Ils avaient un très gros groupe effectivement sur cette Coupe d'Europe à Albier-Montrond. Un meilleur départ de la Russe. Oups, alors là des deux côtés ça a été un petit peu compliqué. Oui, mais une reprise délicate, voilà, une reprise délicate côté bleu. Et par contre la Russe maintenant skie à sa main. Elle a bien vu que son adversaire avait fait une erreur et maintenant elle reste en piste, elle assure le show quand même, mine de rien. Ça aussi c'est classe. Et ce sera sans problème pour la Russe qui peut lever le bras. Dans ces situations, la seule chose, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de celui qui est devant et de le pousser à son tour à la faute. Mais c'est pas évident. Là, on a vu que ça aurait pu plus mal finir. D'ailleurs, elle n'a pas chuté, il y a eu quelques fautes. Parce que les chutes dans un champ de boss comme ça, on s'en rend pas bien compte à la télévision, mais c'est extrêmement pentu. Oui, c'est très raide. La pente peut aller de 22-23 degrés jusqu'à 28-29 degrés pour les pentes les plus raides en Coupe du Monde. Et je vous promets que c'est très très difficile à skier dans ces cas-là. Miska Mustonen contre Walter Wahlberg, c'est l'homme que l'on va suivre tout au long de cette Coupe d'Europe. C'est vrai qu'il est en grande forme et ça s'est senti déjà sur le single, le petit récap que l'on a vu tout à l'heure. Il est nettement en avance, gros saut, quelle classe. C'est incroyable là ce qui sort. Oui, déjà il est en avance et je pense qu'il a déjà un adversaire qui est un très bon skieur. Miska Mustonen, oui. C'est un quart de finale relevé, mais malgré tout la différence est énorme. Et puis lui a mis la pression, c'est-à-dire que quand on est en avance comme ça, on pousse l'autre à la faute. C'est une stratégie aussi. C'est une stratégie. Il a la chance, il a gagné la qualification, il a la chance de pouvoir choisir son couloir, c'est-à-dire le rouge ou le bleu. Et il se trouve aujourd'hui que le couloir rouge doit être légèrement plus rapide. Le départ est peut-être légèrement plus facile et on rentre plus vite dans le saut. Donc c'est un avantage de réussir une belle qualif pour pouvoir choisir son couloir. Mathieu Redzer, le Tchèque, il y a peu de Tchèques engagés cette année en Coupe d'Europe. Face à Dmitri Barmatchov, le Kazakh. Là aussi, c'est relevé pour un Kazakh. Voilà, alors toujours l'expérience de ce Kazakh qui a fait le podium hier en jaune. Il est légèrement bien sa vrille, sa reprise de ski est très bonne. Et du coup, voilà, comme tout à l'heure, il a mis la pression sur son adversaire qui est dans le parcours bleu. Qui remonte, mais voilà. Il le pousse à la faute. Il essaye le bleu essaye de remonter. Du coup, il skie peut-être à 110%. Sur une piste comme ça pardonne pas. Et il a ça. deux fautes dans le même parcours. On peut pas aller skier à 140% pour aller chercher l'autre. Ici, c'est pas possible. Donc là, la différence d'un parcours sur l'autre va être relativement importante. Mais bon, le tout, c'est de gagner. Donc, le Dossard 5 a joué le tout pour le tout. C'est ça, et puis le Kazakh Dmitri Barmatchov est aussi un excellent skieur. On le reverra, je pense. Oui, de toute façon, Coupe du Monde, je sais pas, mais en tout cas, normalement, il devrait être un des animateurs principaux de cette Coupe d'Europe tout au long de la saison. C'est sûr, Timur Rakhmatulin contre Nikita Kapitonov. C'est compliqué parfois pour nous les Européens. Les noms des Russes. Kapitonov qui est aussi un petit peu resté accroché dans la gate. Oui, donc... là, ça là par contre,
il reprend bien. Oh là 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 là, énorme la faute. Il s'est fait embarquer. Et là c'est compliqué et ça ne pardonne pas. Puis là il skie tout seul, il skie devant. Oui, Mais il y a quand même toujours la possibilité d'une chute. Là ce serait incroyable. Ça c'est déjà vu. Hein. Oui, c'est très bien se retrouver avec un skieur qui croit pouvoir skier tranquillement son couloir parce que l'autre est tombé et lui-même fait une grosse faute qui peut être disqualificative si jamais il changeait de couloir par exemple. Donc en fait, d'où l'intérêt de skier toujours jusqu'en bas. Ouais, Nikita Kapitonov. Il se félicite, il n'y a pas eu de bobo. Evgeny Gedrovic, le russe. Encore un russe contre notre meilleur espoir français sur la Coupe d'Europe, Jérémy Lanvert de Châtel. Et actuellement, je pense qu'il est très en forme et il a faim. Ouais, et on est en France, on est chauvin, c'est sûr, mais lui, il a la niaque parce qu'il est en France également. Donc un saut, il ne s'est pas trop engagé sur le saut, par contre il a de très bonnes reprises de ski et de très bonnes accélérations, donc il a fait une petite faute au milieu, mais bon la différence en ski est relativement importante. Oh quel saut, ouais. Un beau saut. Oh là là, l'autre il a failli repartir dans l'autre couloir, évidemment voilà. Il faut rester dans son couloir. Il faut rester dans son couloir, si on passe un ski dans le couloir du voisin ça passe encore, si on passe les deux skis on est disqualifié. Et là c'était vraiment limite et ça passe pour Jérémy Lanvert, le français. Une belle demi-finale. C'est sûr qu'il y a du beau monde, hein. On voit des gens qui se qualifient, qui ont un très haut niveau de ski. On retrouve les filles, Anastasia Pervushina, qui sont les demi-finales face à Ksenia Kuznetsova. Un duel russe. C'est vrai que sur ces Coupes d'Europe de boss, les Russes sont vraiment venus en force. Alors 2 hélicos, 2-3-6 pour ces deux jeunes filles et puis là encore le parcours rouge plus régulier, plus solide sur les skis, moins de fautes et c'est ce qui paye là. Finalement on voit que dans le parcours bleu la jeune fille est un peu à la peine. Et ça va se finir. Alors le pointant va être finalement oui, il va être pour le couloir bleu, donc la jeune fille en rouge. Mais je pense que ça va pas suffire parce que sur le plan de la technique on voit que la jeune fille en bleu là, a été beaucoup plus régulière, beaucoup plus posée. Meilleure technique. Et Anastasia Pervushina effectivement qui se qualifie. C'est très serré, puis elles se connaissent très bien ces Russes, hein, elles skient l'année ensemble. La technique de ski est à peu près la même, mais un peu plus aboutie côté rouge là. Yelisaveta qui est à droite, qui fait face à Nicole Gasparini, la Suissesse, qui a faim, qui rentre de blessure, et là, alors là, on sait déjà que même le couloir rouge là va être disqualifié parce qu'on ne peut plus perdre un ski. Quand on perd un ski, on est disqualifié. DSQ. Et qu'est-ce qui se passerait si Nicole Gasparini là perdait un ski sur une chute, comme elle a été plus loin sur le parcours, elle serait quand même qualifiée. Alors elles seraient toutes les deux disqualifiées, c'est pas DSQ, c'est DNF. Pardon. Mais ça serait la meilleure à la qualification qui passerait au tour suivant. D'accord. Donc ce sont les changements qui ont lieu dans les règlements. Oui, chaque année il y a quelques petits changements dans les règlements, effectivement. Et là c'est une règle nouvelle de cette année. Donc 2 DNF, et le meilleur classé aux qualifications passe un tour. Là c'était pas le cas pour Nicole Gasparini, qui est radieuse. On repasse chez les hommes. Dmitri Barmachov. On a cessé d'en parler. Un ancien qui je crois atteint la trentaine contre un tout jeune Walter Wahlberg, ce jeune Suédois qui nous a époustouflé hier lors du single et qui lors de la qualification pareil, il a gagné haut la main la qualification. Oh là 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 là, le Suédois, ce qui déroule, ce qu'il envoie, pourtant on sait que le Kazakh il en a sous la pédale, mais là c'est incroyable. Non, mais là il y a une technique de ski qui est parfaite. Il a fait une faute ou deux. Il est revenu à la vitesse, mais au prix de fautes bien trop nombreuses. Il va même choper le pointant finalement. Oui, mais là, il y a une technique de ski qui est vraiment bien au-dessus de son adversaire. Et moi, je vous dis, ce jeune homme, il pourrait largement prendre une finale en Coupe du Monde. Ah ouais, il est fluide, il est propre, il est net. Il vole très haut. Quand on pense qu'il a 15 ans, c'est ça. Walter Wahlberg qui passe un tour. Et c'est vrai qu'on voit le Kazakh tout sourire, il n'a rien pu faire, mais quelle course. Nikita Kapitonov contre Jérémy Lanvert. Avec son coach Yannick, coach de club. Oh là là, mauvais départ à cause sur la poussée du bâton. Ah oui, mais là il repart bien par contre. Ah oui. Une très belle reprise de ski et une constante accélération. Là, il y a une tonne de fautes à côté. Je pense qu'il va, s'il prend le saut quand même, c'était court. Et puis sur son 10 spin, il maîtrise très bien son saut.
Donc il va passer en finale sans problème. Alors petite frayeur au départ, mais courte frayeur. Il a vite rattrapé les. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même sur une petite faute dont il n'est pas responsable, il a su ne pas se désunir et rester concentré sur son objectif et qu'il a très bien réussi. Elisabetta. Oui, alors là on est en finale, petite finale. Pour la troisième place du podium, Ksenia Kuznetsova. Donc là, ce sont deux Russes qui s'affrontent. C'est toujours difficile, hein, ces duels fratricides quand on est dans la même équipe pour la même nation. Et puis là, ouais, il y a les deux 3-6. Et là, c'est vraiment similaire. Très serré, une technique tout à fait similaire, oui. C'est incroyable. Néanmoins, toujours pareil, dans le parcours rouge, là, on a l'impression que ça glisse plus, oui, quelque part. Le parcours est un poil plus rapide. Alors, est-ce que le point de temps va compter ou est-ce qu'il y a quand même des fautes que vous avez remarquées, Gilles, un peu plus haut? Le point de temps va compter, mais chaque juge va distribuer à 5 points distribués. Donc là, si l'écart est très serré, il va y avoir 3 points pour la fille en bleu, 2 points pour la fille en rouge. C'est elle, Ksenia Kuznetsova, qui chope la troisième marche du podium. Mais c'est pas uniquement dû à sa performance chronométrique, c'est aussi dû à la technique et aux sauts qui ont compté. Anastasia Pervushina contre Nicole Gasparini, la Suisse. La grande finale chez les dames. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont pris les deux pistes intérieures. Non, incroyable. Bon, elle n'a pas perdu de ski, mais... Oui, mais là, Nicole Gasparini n'en demandait pas tant. On va la suivre jusqu'en bas. Elle assure le show à fond. Elle pourrait quand même ralentir, la Gilles. Elle pourrait y aller plus mollo, mais pas forcément, parce que il faut être dans le tempo. Il faut rester concentré et tout d'un coup se relâcher dans le ski. On pourrait aussi faire des erreurs. À la fin, elle pousse sur les bateaux, mais on la sentait déjà radieuse. Elle savait qu'elle avait assuré sa victoire. Et pour elle, c'est un très très bon retour de blessure. Une coupe d'Europe à Albion. Beau week-end, hein. 2 victoires. Avec pourtant un plateau très serré, les Russes qui sont venus en force et qui ont une très très belle tactique, une très très belle technique. Nicole Gasparini, la Suissesse. Et maintenant on va s'intéresser au cas Dmitri Barmachov qui se bat pour la 3e place du podium. Il va affronter Nikita Kapitonov. On sent quand même qu'il y a une certaine tension sur le départ qu'il n'y avait pas dans les courses avant, dans les manches avant. C'est intéressant parce que finalement, le Kazakh a réussi à mettre la pression sur le Russe. Quelle vitesse! Mais ils sont tous les deux à 100 et quelques pourcents. Oui, mais pour l'instant, le Kazakh maîtrise plus. Il y a moins de fautes côté bleu. On assure tous les deux le même saut. Oui, là, il assure les pointants. Je pense qu'il va pouvoir... il a assuré son podium, la 3e place. Là, vraiment, on l'a senti impérial à la fin. Et tout est venu du départ où il s'est arraché pour pouvoir sauter le premier. Et bien sûr. Et ça paye. Dmitri Barmachov, le Kazakh, 3e de cette étape de Coupe du Monde d'Albier. Et on retrouve notre protégé à tous, pour le coup, Jérémy Lanvert, le Français. Qui va malheureusement être dans un parcours qu'il n'a pas choisi. Il était 2e de la qualif. Il se retrouve contre le premier de la qualif. Et il a skié toute la journée dans le parcours rouge. Et là, il se retrouve dans le bleu. Donc il découvre un peu cette ligne. Oh la vache, là ça part très vite. Ça part trop vite. Aïe. Oh, grosse chute, énorme chute de Jérémy Lanvert. C'est pas fait mal. Parce que... là c'était faire comme ça 15 mètres chute. Tout droit. Ouais, parce qu'on se rend toujours pas bien compte à la télé de la pente, mais même là on voit que le Suédois est un poil inquiet. Il est inquiet, oui, parce qu'on n'aime pas avoir... là on voit la reprise. Il essaye d'accélérer, là cette fois... Et il part en avant, la tête la première. Aïe. Le premier choc. Les genoux là, à ce moment-là, ça m'inquiète pour son genou. Walter Wahlberg. Ça va, il se relève le Français. Plus de peur que de mal. Sacrée boîte. Oui, on est content de le voir debout. On retrouve le Suédois en direct. Très content d'être ici. C'est la 2e année sur la Coupe d'Europe. Et je suis toujours aussi content. Et là, il répète la chose en suédois pour ses potes. Plus de peur que de mal. C'était une piste aussi très difficile ici à Albier, c'est la preuve. Très difficile. Mais bon, c'est la pression, il y a plein de monde, c'est super cool. Bon, on est rassuré pour Jérémy Lanvert, une belle 2e place quand même.
On va aller faire un tour du côté des podiums. On va retrouver aussi Nicole Gasparini. Et oui, je suis très contente que je suis retournée après la blessure et j'ai gagné les deux compètes. Je suis contente. Mais c'est important pour la confiance et j'espère de le garder pour toute la saison parce que c'est vraiment important. Sourire de rigueur, une piste assez exceptionnelle. Gilles, on se retrouve tout au long de cette saison. Il y a beaucoup d'événements freestyle qui nous attendent. Oui, mais avant de passer à la suite, je pense qu'il y a un grand coup de chapeau à Albier qui nous a offert cette piste dans ce décor magnifique des Aiguilles d'Arles. Ouais, c'est vraiment un écrin incroyable pour accueillir cette Coupe d'Europe. Là, on se retrouve avec le festival de chute, évidemment. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien eu et c'est tant mieux. Et on se retrouve très prochainement, un peu plus loin, dans les Alpes. Il y a du ski cross, il y a du slopestyle, il y a des bosses, il y a plein de bonnes choses qui nous attendent, qui vous attendent. Salut Gilles. Salut.